et chers sœurs, Ndozi zakulu mino vous bisuno êtes les bienvenus à ce culte. budo kwa bono mino Nous sisinu rendons wasitene. toute la gloire à Dieu qui nous a gardés et qui nous a rassemblés en ce moment ici. Mino susunu mawu de chomi tibule bo semi kule lufio. Nous saluons tous les visiteurs. Ni dokunu me no konto e wa file bikui. Nous leur disons que c'est une occasion de joie pour nous de les accueillir en notre sein. No de khle do awajite we nu mi do idwa do ko kami. S'il est possible, revenez prochainement parmi nous Wele bono no mino joje to dinyo et ile recevons ko. ensemble la grâce que Dieu a toujours déversée sur son peuple quand il se rassemble à ses pieds. No fenwele akuno no kondo bitole odi wele dukunu yese wa foto no fenu mo kondo ni no ko kami. Là, nous sommes toujours dans notre programme de prière Nindo titomende kikomiton ton. et nous avons déjà passé 2 dimanches à réfléchir sur ce programme, sur ce projet, je dirais. Niose akuno bla we bon le tamendo titomele koton di. Pour ce matin, nous allons lire Néhémie, s'il vous plaît, Néhémie 6. Kondo nemi si wema taizen. Néhémie 6, Nemi si wema taizen. le verset 3. Ihame atongo. AG2, verset 4. Aje si wema tawe hihamele. Et Zacharie 4, verset 9. Zakari si wema ta aton. Néhémie 6, 3, Nemi si wema ta aton. AG2, 4 Aje si wema tawe hihamele. et Zacharie 4, verset 9. Zakari si wema ta ne hihametene. Lisons le passage de Néhémie 6. Nemi si wema taizen. On va lire à partir du verset 1, mais c'est le verset 3 qui va retenir notre attention. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. On les mitraudo, on les chokonu, Tobija, Sambala, Kodo, Geshem, Arabu, Nopon, Yesedo, Lioblo, Akoko. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire: Bon, Sambala, Kodo, Geshem, Ko, Don, Sedo, Dodo, Iliwadon, Mido. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Wani, Onosi, on l'a mis en menino, finir Kodo, Bepo. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. AG2, verset 4, que nous connaissons bien. Et peut-être, bon, Zacharie aussi, nous connaissons Zacharie 4, verset 9. Dieu déclare ouvertement que les mains de Zorobabel ont posé cette fondation. Si vous voulez. Ces mains vont l'achever. AG2, verset 4 dit ceci: maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez
car je suis avec vous. mi wazɔ kpo ɖo ŋdɔkpɔ mi. Voilà, nous avons déjà cité Zacharie 4:9. Mi wo ɖo Zacharie Les mains de Zorobabel ont posé cette maison, Tene mi wo tɛ ont zi ɖo. fondé cette maison. Alɔ Zorobabel tɔn ye ɖo xɔ Ces ayiyɔ. mains l'achèveront. Alɔ tɔn ɖo kpo ne dzina tɔn xɔ zɔ wa vivɔ. Amen. Ami. Frères et sœurs, Nɔvi sun nɔvi yonu ye. nous sommes autour de notre thème principal qui est achever l'œuvre de Dieu avec joie. Quel est notre engagement? Xota da xɔ ye kendo mi de wo ɖo. Ele wa mawu zɔ yi vivɔnu kodo awa Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas celui qui commence une œuvre qui est le plus courageux. Mais c'est celui qui l'a fini qui est le plus courageux. Parce qu'il a bravé toutes les épreuves du chemin. Jusqu'à mettre la dernière main à l'œuvre en question. Un bâtiment, il a beau avoir des fondations solides, il reste inutile s'il est inachevé. Je crois dire que c'est notre cas ici. Notre bâtiment a de solides fondations, mais il est inachevé. Et donc inutile. On dit que c'est de l'argent qui dort là depuis des années. Même si c'est une mission divine. Si Dieu vous a confié une mission et que vous ne l'avez pas achevée, vous privez les générations futures de la grâce que Dieu désirait déverser sur ces gens. Il est plus facile, nous l'avons déjà dit, il est plus facile de commencer une œuvre que de l'achever. Il est plus facile de poser les premières pierres ou la première pierre que de poser la dernière pierre sur un chantier. Et la conséquence, c'est que beaucoup commencent, mais peu achèvent. Et nous l'avons déjà dit autrefois, le diable ne craint pas ceux qui posent les fondations. Cependant, il est tremble devant ceux qui persistent, persévèrent et poussent jusqu'au bout. John Maxwell disait ceci: le succès ne se mesure pas au début, mais il se mesure à l'arrivée. Et cette phrase s'adresse à certains frères et sœurs de cette assemblée. Vous qui étiez là au départ de ce projet, nous qui sommes venus vous rejoindre, nous ne pouvons pas mesurer notre succès dans cet engagement. Parce que l'œuvre reste inachevée. Chers frères et chères sœurs, Dieu nous a réveillés, si je peux ainsi le dire. Il nous a parlé. Il nous a invités à l'action et tout à nouveau. Aujourd'hui, je considère que c'est le dernier dimanche. Le dernier dimanche, parce que dimanche prochain, ce ne sera pas moi qui prêcherai. Et pour ce dernier dimanche, Dieu nous invite. L'Esprit de Dieu dit à son Église: mettez la dernière main à mon œuvre.
azɔti ɔmiwa kaka sɔ Mettez la dernière main à mon œuvre. Ça, c'est le thème de ce jour. ɔmiwa kaka sɔ ìfivɔ nukɔta di nakendo. Ne laissez pas l'inachevé parler contre vous. Mimalɔ gbɔnyɔ gbɔwɔn alo ko Mettez la dernière main à mon œuvre. enima ìgbɔmɔ azɔti Et ɔmiwa que l'inachevé ne parle pas contre vous. nukunu ɛnawa de to mi wɔ Nous vous appelle ce matin, frères et sœurs, nɔbi sun nɔbi ɔmu. à agir de façon à poser la dernière pierre de Lɔ ce mi chantier. tɔn sisan ti tɔwɔ yi lɔ dɔ kɔlɔkɔ mi tɔn bɛ na si te lɔ dandametɔn kudokudo Cela- sɔ yi nu edona blo Cela parce que dans le royaume de Dieu, do axɔsu ta ma. la récompense n'est pas pour ceux qui commencent. eyi adzɔ dɔmɛ. La récompense est pour ceux qui achèvent. adzɔ dɔmɛ ɔna yi. Si vous avez commencé une œuvre et que vous l'avez abandonné en chemin, eyi lɔ mi bɛ azɔ. vous l'abandonnez en même temps que la bénédiction qui s'y rattachait. elu ya do azɔ Si jododo. vous avez renoncé à persévérer jusqu'à son terme, ado tona mɔ kɔtɔn ba ko eyi azɔ. vous avez renoncé cela avec la bénédiction qui se rattachait à l'engagement de départ. Nous arrivons donc à notre troisième dimanche. Le premier dimanche, rappelez-vous, Dieu avait réveillé notre conscience en nous disant que si nous avons posé la fondation, c'était pas la foi en lui. Mais si nous achevons cette œuvre, ce sera la preuve de notre amour pour lui et pour son œuvre. Le dimanche suivant, Dieu a dit au bâtisseur, soyez réveillés. Je réveille votre esprit. Je réveille l'esprit des responsables. Je réveille l'esprit du peuple tout entier. Et donc, aujourd'hui, j'ai dit, c'est l'heure de mettre la dernière main à mon œuvre. Chers frères et chers sœurs, lorsque Dieu appelle ses enfants à une œuvre donnée, il y a toujours la capacité au sein de ce peuple pour achever cette œuvre. Dieu ne nous demande jamais rien que nous ne puissions faire. Il ne nous demande aucune œuvre que nous ne puissions pas conduire jusqu'à son terme. Mais il faut le souligner, entre le commencement et la fin d'une œuvre, il y a un grand écart, un grand vide. Celui peut être l'usure du temps. Le temps est passé. Nous sommes fatigués d'entendre dire les mêmes choses. Le va prendre du retard, donc va ralentir. Les distractions viendront entre-temps. Les priorités humaines vont prendre la place des priorités divines. Pourquoi ne pas parler du découragement? Le découragement peut aussi avoir sa part. Ce qui est vrai, frères et sœurs, c'est au cours de l'exécution d'un projet que Dieu nous a confié, la bonne volonté peut même manquer. Elle n'agit plus. Il y a un écrivain bien connu, Rick Warren, qui dit que l'obéissance retardée est une désobéissance. Tôt ou tard,
Donc, Eli Nous Ola achèverons ce chantier. Mina Ba Bukone Quand il sera achevé. Eli Mais Ola parmi nous, il y aura eu des gens qui auront désobéi à Dieu dans l'exécution de ce Si projet. Dodo Eka Dofode Uson Mais Ils auront Ena désobéi à Dieu parce qu'ils ont retardé l'achèvement de cette œuvre. L'obéissance retardée est une désobéissance. C'est comme si nous avons obéi, mais nous avons coupé notre obéissance en deux. Le ne nous permet pas de lire cette histoire dans Matthieu 21. Mais c'est l'histoire de deux enfants à qui le père a dit l'un après l'autre ceci. Il a dit au premier, va travailler dans mon champ. Le premier a dit non, je n'irai pas faire. Il est allé voir le second. Il a porté le même message. Je serai volontiers, père, j'irai au champ. Il n'y est pas allé. Le premier qui avait dit qu'il n'irait pas au champ s'est repenti ensuite et est allé travailler. La Bible demande qui des deux a fait la volonté de Père. C'est celui qui est allé au champ. Il a dit qu'il ne ferait pas, mais il l'a fait. Celui qui a donné son accord de principe n'a pas fait ce qu'il avait promis. En ce troisième dimanche, frère et sœurs, Dieu nous convoque une fois encore. Il veut nous amener non seulement le servir, mais à achever l'œuvre qui nous a confiée. Il veut nous rappeler ceci. Vous-même posez la fondation. Vous-même doivent achever ces travaux. Et la Bible va dire que celui qui a les oreilles pour entendre, que celui-là entende. Sinon, vous serez dans la désobéissance. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu donne toujours les moyens de sa politique avec nous. Le grand prédicateur Spurgeon disait un jour, là où Dieu envoie une vision, il envoie aussi la provision. Connaissons bien cette phrase. Nous la citons généralement. Quand Dieu vous dit faites ceci, il a déjà mis à votre disposition tous les moyens qu'il faut. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Quand Dieu vous envoie mission, même si vous partez les mains vides, Dieu va préparer sur le chemin et à destination des hommes et des femmes pour s'occuper pour ce chantier. Nous devons reconnaître que Dieu est l'architecte du chantier. Que nous sommes les ouvriers, les exécutants. Il est important pour nous de nous lever et de nous mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu nous appelle à sauver son œuvre, à mettre le dernier coup à cette œuvre. Notre engagement, Dieu ne veut pas le négocier avec nous. Il nous demande de nous lever. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui se lèvent.
mais qui vont jusqu'au soir. Bó kanu nọ tẹ Qui ọ kátàkọ gardent ìpadà le même engagement, bónú rẹ̀ La ló dá même méjì foi, ló kọ́ la kátàkọ même ténacité, bónú sí ìlígbọn alọ́padà et kọ́ qui s'attend au même secours de la part de Dieu. bónú nọ tẹ kọ́ alọ́gbọ́ ìmáwò náà wà mú Il eyé n'a tó pas mọ́lẹ̀ changé. máwò mi tó wọn pakọ́ eyé Malachie ọ̀rọ̀ 3:10, 3:6 Malasi dit, ìta tán kíkà mi àìsàn tẹ̀lẹ̀ dínú je suis ìgbòho l'Éternel, máfọ́máfọ́ je ne yìí change pas. ìkọ́tẹ̀ níbọn kanu Et díọ̀ l'auteur de l'Épître aux Hébreux va révéler ses ẹ̀ka paroles en ẹgbẹ́ disant, ìwé máa wá tẹ̀lẹ̀ dígbòho Jésus-Christ est le même hier. Jésù Kristu wọn bọ̀ ṣe é lé ẹwà nínú olùdókòwò ìdòwò Il agit et il agit aujourd'hui. ó wà sọ́kè Il agira encore demain. bókùnà lọ́bọ̀ bí ó Mais il sọ̀rọ̀ agira au travers de personnes disposées. gbàtọ́ mi lè lájọ ìwé dòdò èmi yìí èbó Si tó ń nous lọ fermons ní abẹ́ notre ọ̀rọ̀ porte, àṣetọ́ nǹkan lómi lè sọ fún àìmìtọ́ tó lọ alors le Seigneur n'agira pas par nous. àpínú ọ̀nà síblọ̀ dẹ́kun mi gbìlàmù Le principe biblique que nous connaissons tous bien, dákúyé tí màá kọ́ ọ̀dọ̀ ìdókòwò mímọ̀ C'est que- ìpínlẹ̀ jẹ́mi ọ̀ quand Dieu s'engage avec nous au départ, ewa yi lọ wẹ́ẹ́rú ẹ̀ máa wò ní lọ́dún il tó fait ṣe route avec nous. lòbí bẹ́ẹ̀ ní wọn Il marche avec nous pas à pas. ebe súnmọ́ zùzùn ní Même si nous devons traverser káàkiri des épreuves, mina trana Dieu sera là. akalẹ ni ebe même si súnmọ́ nous arrivons ena trabo àjọ de bèbí passer par l'eau, par le feu, par les mina gbọ́ tempêtes, tọmọ ẹyin mina gbọ́ mi Dieu mina sera gbọ́ mi avec ọjọ́ nous. ẹyin yọ parce qu'il s'est engagé avec nous. gbẹgbẹ fún ẹsẹ C'est tó ça kẹsàn án lọ la kàbí dit. bọ̀ nú ẹ̀kọ́ kan Les lọ mains de Zorobabel ont posé ces maisons. lóró babẹ sí alọ Ces mains ọgbẹ l'achèveront. bọ̀ alọ tó fẹ́ kí náà tó kọ ọ lọ́nu nọbi súnmọ́ Dieu nous dit, il nous máa dit, wò dọ́nù mi yé tẹ̀lẹ̀ tí bó dọ́nù mi lọ vous avez commencé nùgbọ́ mi bẹ́ et vous achèverez. bọ̀ mi kìnnà tó sọ ìfìbọ̀ L'apôtre Paul avait posé cette question aux Galates. la mẹrẹsẹ tó pọ́lù wa fún bí ọsísẹ Vous pourriez prier. ẹ̀dọ̀ mi bẹ́wò ẹ̀zùn kíkan Il doit ọ̀dọ̀ arrêter. bọ̀ mẹ́wẹ́ kan Il doit arrêter. Au point de vous empêcher d'accomplir wọ́n ẹ̀dọ́ mi la ṣe volonté tẹ́lẹ̀ de rẹ̀ votre Dieu. yóò máa ò tó ẹ̀kọ́ mi jẹ ẹlẹ́wọ́ ayé Et- tí ó kọ́ tán sí àti Et ìlọ il répond, il dit, ẹwà ìgbèrú kan bí cette ọkọ̀ kan gbọdọ̀ influence ne vient pas de Dieu le ẹ̀dọ̀ Père. nù ú pípẹ́ mọ̀ ń kọ́ tó ẹ̀dọ̀ mi tẹ ọ ẹgbẹ́ Si vous êtes arrêté, ẹ̀yìn ọ̀tẹ́ omi lọ́rọ̀ àmì c'est ẹ̀tí qu'entre-temps l'ennemi est passé par là. èrò ìwé pọ́ńdọ̀ kìntọ́ ẹwà ìlọ mi tẹ́tì Il a poussé des cœurs à la rébellion. Epla ìhàlẹ́ bí ọ̀pọ̀ ìfọ́dọ̀ àwùjí. Epla Nous ìhàlẹ́ bí avons ọ̀pọ̀ raisonné. gbọ̀gbẹ́tọ́ Et nous avons lọ́wọ́ dit, Dieu, tu peux attendre. gbọdọ̀ àti Ton òun œuvre ọmọ peut ẹgbẹ́ attendre. àzọ̀tún àkẹ́yìn náà ṣe Laisse-nous faire d'abord ce que nous yìí faisons. tó ń mú Et puis là, nous reviendrons à toi. yóò bí omi tán La priorité du moment, ce n'est pas toi, mais c'est nous. ó Jésù jó mi tó wẹ̀ Chers ó ní àná frères, kúrú chers bí ìjìnà ẹ̀yìn ìwé sọ̀rọ̀ yá. La main qui commence, Alọ ẹgbẹ́ lùdé yọ ce n'est pas toujours celle qui achève. wẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn alọ ẹ̀yìn Mais pour le cas wẹ̀wẹ̀ d'espèce, lọ ẹ̀yìn nìtọ́ pàwọ́ je lùdé dis, yọ. vos mains ont commencé Nínú alọ́mitán et vos rẹ̀ mains bọ̀ vont alọ́mitán lórí achever. ọ̀kìnà dán kẹka sọ àbíkọ́nù. Ce que Dieu dit à son peuple, Nùwọ́dọ̀nù tòkùtàn ẹ̀ máa ò dé lórí ọ. j'ai besoin de vos mains. Ewé yìí lọ alọ́padé fún ọ ndókùtò. J'ai besoin de vos mains Ndókùtò ní alọ́mitán pour rẹ̀. achever Ó cette ná œuvre, ìtàn àzọ́lé pour kọ́kọ́ sọ́ọ́. poser les dernières pierres. Nu àwíyàn kùdókùdó tán lẹ́ẹ̀ná sí ìdìdó àyí. Chers frères, chères sœurs, Nọbi sún nọbi owó ẹ̀. l'œuvre de Dieu n'est pas un terrain omnisport. Un terrain omnisport, c'est un terrain sur lequel on peut aller faire plusieurs types de sports. Eyi ma ò sí àzọ́ eyi àlùmímí kótó àló lọ́jì fọ́kàn tẹ̀ ìrẹ́nà yìí ló lọ́jì fọ́kàn sí On ìlú peut faire le tẹ̀lé basket, le volley, le tennis, le table, ainsi de suite. àlùmímí lọ́pàá tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ dúró Mais l'œuvre de Dieu n'est pas ainsi. Ma ò sọ Chacun de ceux qui servent Dieu tó kpọ́dọ̀kpọ́ mẹ́ẹ̀dọ̀ et qui servent selon la volonté de ce Dieu, Boka jó èdè dòdò ma ò sọ et ça, on peut le faire selon une seule vision, yéènà une seule règle. yéènà pé dó eyìnù mímọ́ La ló kọ́ règle de Dieu. mọ̀nù mímọ́ ló kọ́ àlọ́ dàpín ló kọ́ Ce lọ́ que kọ́ tu bọ́ as dàpín ma ò commencé, sọ frères et sœurs, nọbi sún nọbi ọ̀nù je wọ́n lè dé àlọ́. demande que tu l'achèves. Ma ò dúró àlìtán sọ ìfìfọ́nù. Mettre la dernière main à l'œuvre de Dieu Fẹ́ alọ́tò èkúdókúdó nous demande du courage.
Wa ma o so Cela ka vivons bio Cela nous demande du courage, e bio mi de akoko la force et de la persévérance. o bio mi o kodo kan gbedo nu pon Revenons à Agé ile ko aje si et lisons le verset 4 du chapitre 2. ikamene gota Agé 4, chapitre Agé 2, verset 4. aje si we mata we ikamene Maintenant, edo tio fortifie-toi, Zorobabel. Zorobabel to kan Fortifie-toi, Josué. Josué we de sula to Fortifie-toi, peuple entier du pays, won mi me bi kuye mi et travaillez. mi yi ho la Car to je suis avec vous. do ndo ko ami Je dis, fortifiez-vous ma ndo mi do et travaillez. mi sieli bo aso Pour ceux qui font le sport, même ceux qui marchent, me no wa lo di fon kasi vous aso savez que c'est quand vous êtes sur le point de finir que vous êtes plus épuisé. mi na mo do we no e ko pere bo mi jina ifo no we akono Et pe c'est souvent c'est vers la fin qu'on abandonne. bo we no e treja bifo be o me keke no aro e o fi je gan Il en est ainsi de nous. mo e nu do ko mi Nous avons engagé tellement d'efforts dans ce chantier. se ọ̀rọ̀ ti te gbe wo Et bo en bu même to temps, aso nous lo nous sommes déclarés fatigués, épuisés, e wa n'en pouvant so plus. e nu o mi wa de kle do akame ku mi lo C'est bien ordonné de le dire. ma dom ni ko no no wa isan te lo ni Écoutez isan bien ce que Dieu dit à ses ni enfants. do to ti te gbe no e do nu iton lo la e lo fi o Fortifiez-vous e do mi et mi to travaillez encore. to kan bo le bo wa so Travaillez encore. mi le bo wa so Parce lo mi que le notre dernier jour va sceller la victoire de Dieu. do kan ti to ku do to wa Votre dernier jour sera un témoignage puissant pour le quartier. Puissant pour ceux qui ont calculé derrière. On a entrepris de bâtir la maison de Dieu. Votre dernier effort témoignera de votre fidélité à Dieu. Et ni de ce balai. Tu as besoin de voir votre fidélité se manifester à travers eux. Et si vous poussez jusqu'au bout, si vous achevez cette œuvre, l'achèvement fermera définitivement la bouche à l'ennemi. Et cela va préparer l'avènement, la descente de la gloire de Dieu sur le peuple. Chers frères et chères sœurs, il est important pour nous d'évaluer seulement, de nous demander entre abandonner et poursuivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dépouiller pour aller jusqu'au bout et continuer à rester immobile. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Si vous avez écouté la chorale, elle a dit dans son premier cœur, Dieu a placé sur tes murailles Jérusalem des messagers ou des sentinelles qui ne se tairont jamais. Le verset d'Ésaïe 62. Mais dans la suite, la chorale dit, tous les jours, tout est joie. Tout est éclatant autour de nous. Il y a la lumière, la félicité. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Mais quand vient l'épreuve, quand il est question de sacrifier quelque chose, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Quand le pas se dresse sur notre chemin, on ne pas faire rouge notre chemin. À chacun de répondre à cette question. Mais ce que nous devons savoir, et la parole a bien dit, Dieu cherche des intercesseurs.
Il cherche des hommes, cherche des femmes qui soient fidèles à l'appel qu'ils ont entendu de lui, qui soient fidèles à l'engagement qu'ils ont pris avec lui, qui soient fidèles dans tout ce qu'ils font au nom de Dieu. Et conclut, la chorale conclut en disant, par ton esprit et par ta grâce, oui, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il fasse, je suis engagé avec toi et j'irai jusqu'au bout. Parce que Seigneur, je sais que c'est en toi seul. Près de toi seul. Je peux avoir tout ce dont j'ai besoin. Frères et sœurs, les résistances, laissons-les tomber. Les raisonnements qui nous font piétiner, dépassons-les. Les lenteurs, les oppositions, laissons-les aussi. Et avançons. Il est certain que la fin est proche. La fin est proche. Nous avons besoin d'être ensemble pour achever cette œuvre que nous avons certainement commencé ensemble. L'unité est la clé pour mettre la dernière main à ce chantier. Dans Néhémie 4, verset 6, nous l'avions déjà cité une fois ici. La Bible dit, le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur ce travail. Un chantier s'achève plus vite quand tout le monde est à l'œuvre. Quand tout le monde s'y met, alors on pousse plus vite le chantier. Et nous avons besoin d'être ensemble. Vous comme moi, avons besoin de nous lever ensemble. Et nous avons à réaliser l'unité à 3 niveaux seulement. Une unité de vision. C'est notre chantier. C'est notre chantier. Une unité de vision. Deuxièmement, nous avons besoin de réaliser une unité de cœur. Que nos cœurs ressentent la même charge. Et enfin, une unité d'action. Une unité d'action. Unité de vision, unité de cœur, unité d'action. Et si nous sommes prêts à agir ensemble, alors nous nous lèverons tous ensemble et nous agirons ensemble en sachant que la division arrête l'œuvre de Dieu, mais que l'unité multiplie nos forces. Si nous nous mettons ensemble, cette unité va multiplier nos forces. Une église unie est une église forte. Dans une église unie, le chef devient fort. Celui qui était découragé ne met pas le moral des autres. Et le travail avance 10 fois plus. Chers frères et sœurs, sachons-le, Dieu récompensera toujours celui qui s'engage pour lui. Celui qui s'engage pour Dieu, son travail sera toujours
récompenser. Maonato ajo mezele peteto azoto Lisons mo ce dernier verset ni hafika me kudo to de lo Chronique 15 chronique si we mo et le verset 7. tan si we mo we go De Chronique 15, 7. ta afoto hikame Vous donc, mi drele ton dion fortifiez-vous mi to ronron et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, do malo berenu awa ayami ton le tutu dao car il y aura un salaire pour vos œuvres, do a hodenati dokundenati une azoewa mi de récompense. ajo denati do Une récompense pour vos œuvres. ajo domede ti do La azoewa récompense n'est pas dans les intentions. Àjọ gómìnà Elle n'est pas dans les rêves. Elle n'est pas dans les promesses non plus. La récompense est dans l'achèvement. Si nous nous levons et nous achèverons, Dieu nous récompensera sûrement. Il nous récompensera sûrement. La police a présence avec nous. La police a paix avec nous. La police a gloire aussi. Sa provision. Sa provision. Il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin pour contribuer à cette œuvre. Dieu ne bénit pas les chantiers abandonnés, je le répète. Il bénit les chantiers que nous avons achevés. Si nous achevons ce chantier, Dieu achèvera aussi ce qu'il a commencé en nous. Dieu a le travail qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Et tant que sa maison sera abandonnée, négligée, tant que nous serons banaliser cette œuvre, l'œuvre de Dieu dans nos propres vies attendra aussi. Vous invitez à la prière. Quelqu'un peut rester debout, qui se tienne debout. Nous allons faire cette prière. Frères et sœurs, mettez la dernière main à l'œuvre de Dieu. Cela est plus qu'un travail. C'est un honneur pour nous, un acte de foi de notre part, un acte d'amour aussi. Il est un témoignage puissant et une offrande vivante. Nous aurons ainsi donné la preuve que nous, ce qui nous appartient, est à Dieu. Nous sommes à Dieu. Nous, ce qui nous appartient. Dieu nous appelle à mettre le sol caché à cette œuvre, à l'achever simplement. Ce matin, nous allons prier. Seigneur, tu m'appelles à achever l'œuvre que j'ai entamée. J'ai entendu. Donne-moi la force de la terminer. Chacun va prier ainsi. C'est un engagement qu'il prend avec Dieu. Si je suis engagé avec Dieu, Dieu me donnera la force d'une contribution qui va glorifier son nom. Qui va rendre un témoignage à notre fidélité en tant que peuple de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Merci.